Le temple juif, visible et matériel, était confiné à un seul endroit. Le monde entier ne pouvait pas y demeurer, même pas toute une nation, mais seulement quelques-uns de la multitude. Mais le temps chrétien est invisible et spirituel et peut donc être partout. Jésus dit à la Samaritaine, le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. En esprit, en vérité, car à moins d'être invisible, sa présence ne peut pas être réelle. Ce qui est visible n'est pas le réel. Ce qui est matériel se désagrégera. Le temple de Dieu, en régime chrétien, et partout se trouvent des chrétiens au nom du Christ. Il est aussi complètement présent en chaque endroit que s'il n'était nulle part ailleurs. Et nous pouvons y entrer et nous joindre au sein qu'il habite, à la famille céleste de Dieu, aussi réellement que l'adorateur juif entrait dans les parvis visibles du temple. Nous ne voyons rien de notre temple spirituel, mais c'est la condition requise pour qu'il soit partout. Il ne serait pas partout si nous le voyions quelque part. Nous ne voyons rien, mais nous jouissons de tout. Ainsi, nous le présentent déjà les prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe écrit, « Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée sur la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. » Chapitre 2, verset 2.